Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Scorpion, signe d'eau. Allons-y. Quel est le message pour toi, signe du Scorpion, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent en énergie pour le signe du Scorpion? La nature, les arbres. Oups, on voit pas bien. Trop de lumière. Est-ce possible? Attendez un peu. La nature, la forêt, la vie. Continuons. La vie, le retour à la vie. Ouh, une carte est tombée. Coupable. Coupable. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Coupable. On se sent coupable de quoi? Ici, on nous présente la nature, la vie. Coupable. J'arrête pas de voir coupable de vivre, mais c'est de comprendre le sens, qui est un peu plus difficile. La vie, la nature, l'essence, coupable. Coupable de quoi? On se juge. Ici, c'est la vie qui circule. On juge le mouvement de la vie qui circule en nous, nos actions. On se juge, on se sent coupable. Je vais piger une carte du Béline pour clarifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La fameuse culpabilité. Bon. Ici, soit qu'on est une femme présente ici en ce jeu, soit qu'une femme joue un rôle important en ce jeu pour vous. C'est relié à la culpabilité, coupable. Une femme qui se sent coupable. Une femme qui nous fait nous sentir coupables. J'ai besoin de détails. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Tromperie et envie. Ici, on nous parle de quoi? D'une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. C'est la carte qui nous dit, qui nous encourage à faire preuve de prudence, de méfiance. Le personnage masqué. C'est la carte de la tromperie, de la ruse, de la personne envieuse. Qu'est-ce que ça vous dit, signe du Scorpion? Et on ressent de la culpabilité.
Donc ici, on nous parle de présence d'une personne qui a des comportements rusés. Une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Continuons. Oh, est-ce que j'y vais avec une petite carte sur celle de la tromperie? Pourquoi pas? Soit qu'il y a une personne qui vous envie, qui vous fait vous sentir coupable, qui joue sur la culpabilité, soit que vous êtes cette personne qui avait cette tendance à se juger. Pourtant, la carte de la nature nous parle du vrai, nous parle de la vie qui circule, la nature. De quoi est-il question ici pour le signe du Scorpion? Il y a de l'envie dans l'air. On envie votre situation? Ou est-ce le contraire? Est-ce vous qui enviez? À vous de voir qui est qui en ce jeu. On va clarifier qui porte le masque. On n'ose pas se révéler ici. On ne se dévoile pas tel que l'on est. C'est la carte de la tromperie. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Prospérité. La carte de l'abondance, des richesses, c'est le plan financier ici. Vous pouvez être en contact avec une personne rusée, dont il faut se méfier, une personne envieuse qui accorde beaucoup d'importance à l'aspect financier. Mais là, comme c'est la carte tromperie avec l'argent, je pourrais très bien penser à fraude. Énergie de mensonge en ce qui concerne l'argent. On cache quelque chose. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Le soleil arrive. Ici, on nous présente un couple, un duo, travaillent ensemble. Sur la carte de la tromperie. Attention. Donc là, on nous présente, je dis qu'ils travaillent ensemble, qu'ils sont alliés. C'est un duo ici. Le duo trompeur. Bien là, ici, on nous parle de quoi? De se méfier? Quelque chose ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on voit les cartes? C'est une question d'argent en votre jeu. Il y a une question d'argent. Coupable ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc là, on a l'union. C'est le travail d'équipe, association, partenariat. Bon, est-ce qu'on est partenaire en amour, en affaires? Là, c'est à vous de voir. Mais ici, avec la carte tromperie et envie, on nous dit attention. Méfie-toi, une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Et ici, on nous parle du bas de laine bien rempli. Une question d'argent. On est en présence de la carte de la tromperie et de l'envie. De l'envie. Et on nous présente un duo ici. Ici, on a vu une femme qui joue un rôle important dans votre jeu. Coupable, pour quelle raison coupable? Et on nous présente la nature. Coupable, ici, j'ai besoin d'avoir des infos. Là, j'ai l'impression de voir une femme
proche de la nature, qui vit de la culpabilité, proche d'un environnement. La nature, le centre de la nature. Coupable, on va voir. Qu'est-ce qu'on fait à la nature? On se sent coupable. Qu'est-ce qu'on fait à la nature? Nature et nature. Qu'est-ce qu'on fait de la nature? Ici, c'est la carte du repos et rajeunissement. Cette carte arrive suite à une période éprouvante. C'est la carte qui me dit qu'il est temps de se reposer, de se ressourcer, de lâcher prise, cesser de se juger. On dirait qu'on se sent coupable de vivre, coupable d'être, coupable d'exister. Ça va loin, hein? Coupable. C'est la vie, l'énergie de la vie. Coupable d'exister. Comme si on ne se sentait pas à notre place. Il y a un jugement ici. Continuons. Explorons encore. Et ici, attention, on ne se révèle pas tel que l'on est. On ne révèle pas nos intentions et on nous présente un duo. Il est question d'argent ici. Tromperie ici, attention. Peut-être qu'on ne révèle pas nos intentions qui sont en fait reliées à la carte de la prospérité. Donc ici, on nous dit attention, on pourrait penser à un risque de fraude. Et ici, il y a un duo. J'ai l'impression qu'on ne révèle pas ici nos intentions. On a une décision à prendre concernant un partenariat, alliance. À vous de voir de quel duo il est question. Est-ce qu'on nous parle d'un duo amoureux, professionnel? C'est en lien avec quoi? Les affaires? Les amours? Les amitiés? Clarifions la carte. Donc, il y aurait une question ici à se poser concernant le lien. C'est important d'évaluer le lien. On a un choix à faire, une décision à prendre. La carte de la sagesse. Ici, on nous parle de quoi? D'écouter notre intuition, faire confiance à notre intuition concernant ce lien. Réfléchir avant d'agir, c'est ce qu'on va faire avec la carte de l'harmonie. On doit prendre le temps ici de se déposer, tout comme la carte repos et rajeunissement. On prend le temps ici d'écouter à l'intérieur de soi notre vérité. Qu'est-ce que ça nous dit en notre ressenti? Écoutez notre flair concernant ce lien. Parce qu'ici, on nous dit quoi? Tromper et envie. On est ensemble pour quelle raison? Pour l'argent? Ici, il y a quelque chose à voir. Est-ce un duo qui travaille ensemble?
avec la carte de la tromperie pour retirer de l'argent, pour une question d'argent. Mais on est en contact avec la carte de la tromperie et en vie. On nous dit attention, une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Une personne avertie en vaut deux. Donc, pour quelle raison sommes-nous ensemble? Ici, la carte victoire et succès. Donc, il est question de réussite, d'atteindre notre objectif. La carte du diable. Donc, la carte du diable, ici, j'ai comme l'impression qu'on a dépassé, on a réglé ici quelque chose. D'après moi, on a mis en lumière la tromperie et l'envie. On a mis en lumière. La carte du diable, c'est comme si on avait vaincu, c'est comme si on avait vaincu l'énergie le diable représente quoi? L'orgueil sous toutes ses formes représente ça dépend. Comment vibre le diable ici? Est-ce qu'il vibre négativement? Est-ce qu'il représente le mal? S'il représente le mal, bien ici, on a réussi à dépasser. On a réussi à gagner. C'est la carte de la victoire et succès. On a réussi à démasquer la carte du diable. Je vais clarifier ici la carte du diable pour le signe du Scorpion. Moi, j'ai l'impression ici, victoire et succès, la carte du diable nous parle des désirs. On a réussi à accomplir ce qu'on désire. Oui, c'est ça. On a réussi à accomplir ce qu'on désire. Je continue. Le diable représente mes désirs. Ou maîtrise de mes désirs, ça dépend. J'ai appris à maîtriser mes désirs, j'ai appris à connaître mon petit diable intérieur. Et j'ai appris à le maîtriser. Le diable crée de la souffrance. Sacrifice à l'envers, qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est lourd à porter encore? C'est comme si on avait de la difficulté à lâcher prise sur quelque chose, sur une situation, une difficulté à se libérer d'un poids. On se sent victime ici. On va clarifier. Difficile de lâcher prise. Scorpion, signe d'eau. Oui, il y a quelque chose qu'on porte qui est lourd. Ennui, soucis, peut-être problème de santé. La girouette, éparpillement. On nous parle de ragot aussi avec la girouette. Des fausses informations. On ne sait plus ici qui croire, quoi croire. On est désorienté dans la confusion ici, avec la girouette. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à se libérer. Donc là, énergie de confusion, bien, je comprends avec la carte de la tromperie qu'on a vue tantôt. C'est comme si on nous maintenait, ou je me maintiens dans la confusion. Il y a désorientation.
Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à lâcher le contrôle, à lâcher prise? C'est parce que je suis maintenue dans la confusion. Je m'éparpille. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Attention ici. Je pense que je suis en contact avec une personne qui est manipulatrice. Étant donné qu'il y a girouette, malchance, quelque chose qui est lourd. Et on n'arrive pas à voir clair dans la situation, à se libérer de la situation. Ici, on est encouragé à prendre le temps d'évaluer le lien. Présence de confusion. Quelles sont les intentions ici de la carte tromperie et envie? Elles sont reliées à l'argent. C'est l'argent ici qu'on regarde. Le portefeuille. On s'associe pour quelle raison? Passion enflammée à l'envers. C'est la carte ici qui me parle d'intensité, de la nouvelle aventure excitante, vibrante. En ce moment, il y a une retenue. On retient notre flamme intérieure. On va clarifier. On n'ose pas dire oui à l'aventure. Ça peut être aussi un nouveau projet excitant là, qui nous stimule intensément. C'est le feu, c'est l'intensité. Mais on dirait qu'on n'ose pas ici dire oui. Il y a indécision, éparpillement. On n'arrive pas à se libérer d'un poids, de la malchance. Ici, il est question de vaincre. Le diable ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le diable. J'ai vu la carte de la fin des ennuis. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le diable ici? OK. Donc là, le diable, en ce moment, il exprime l'emprise. Donc, il vibre négativement. L'enchaîné ici me parle d'être sous l'emprise de, je me sens dans l'incapacité d'agir. Je suis en contact avec une personne qui peut être manipulatrice, rusée. C'est la carte du mensonge, du non-respect, abus, les peurs. On joue sur nos peurs. C'est la carte de l'enchaîné. On est maintenu dans quelque chose, sous l'emprise, attaché. On peut nous parler d'une relation malsaine, de codépendance. On est relié. Ici, c'est la carte qui représente aussi toute forme d'addiction. On nous maintient, ou je dis on nous maintient comme si je n'avais pas de pouvoir, mais j'ai un pouvoir dans la situation. Il faut se rappeler, on a la carte victoire et succès. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a présence d'emprise, de contrôle, de possessivité, jalousie, et c'est comme si on ne pouvait rien faire dans la situation. C'est la carte de l'enchaîné avec le diable qui nous maintient dans la confusion aussi. Donc, il faut se rappeler qu'on a vu tantôt la carte de l'union, de la prospérité, de la tromperie. Il y a une question d'argent en arrière-plan dans votre jeu. On dirait qu'on est en présence d'une personne ou d'un duo ici qui tente de vous garder sous l'emprise de la peur. C'est une question d'argent. On n'arrive pas à se libérer des ennuis. C'est difficile. Il faut se rappeler qu'on a la carte de la victoire ici. Je le sais que le diable ici veut gagner à tout prix. Victoire et succès, le diable
veut gagner à tout prix, est prête à tout pour gagner. Il y a une lutte ici. Le diable aime dominer, aime avoir le pouvoir. Attention, et il y a deux personnes, d'après moi. Il y a équipe ici. On travaille ensemble. C'est malhonnête ici. Ici, la carte victoire et succès. Moi, je rencontre le diable qui veut gagner à tout prix. C'est comme ça là, que je l'entends en ce moment. Qui nous maintient sous la peur. Qu'est-ce qui est en arrière-plan? C'est l'argent. On l'a vu tantôt. Pour l'argent. C'est comme si on créait des ennuis, on crée des peurs pour nous empêcher ici d'exprimer notre passion, pour nous empêcher, on dirait, de vivre. C'est étrange parce que tantôt, j'ai eu l'impression au tout début, coupable d'exister, coupable d'être, coupable de vivre. C'est comme si on nous empêchait ou qu'on voulait nous empêcher de créer quelque chose, de donner vie à ce qui nous passionne, dire oui à cette nouvelle aventure. Donc ici, il y a un partenariat, peut-être ici, il y a un lien. On a une décision à prendre concernant un lien, un partenariat, une personne. Il est question d'argent, il est question de contrôle, manipulation, garder sous l'emprise, à vous de voir qui est qui. L'intention derrière, c'est le portefeuille. Je vais clarifier passion. Le soleil qui arrive. C'est très, très venteux aujourd'hui. Allez, soleil. Viens mettre de la lumière ici. Passion enflammée. L'abeille nous parle de quoi? Moi, ici, j'ai l'impression, l'abeille, la carte de l'abeille représente le travail, un travail d'équipe, un travail d'équipe. L'abeille représente le chef au féminin ou au masculin de l'entreprise. Mais ici, c'est comme si on ne pouvait pas donner vie. Il y a une résistance. On ne peut pas donner vie à un projet qui nous passionne. Pourtant, on a les qualités pour mettre en œuvre. Mais il y a quelque chose, en fait, c'est des énergies reliées à la carte du diable, de l'enchaîner, qui nous empêchent ici de créer le projet. Il y a un travail ici. Et il y a une retenue. C'est comme s'il y a une résistance. On crée une résistance. Ça nous demande beaucoup d'énergie ici. Il y a quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie. Peut-être c'est pour ça qu'on en a moins ici. En fait, c'est comme s'il y avait une lutte avec l'énergie du diable. La confusion, l'éparpillement, la lourdeur, les ennuis, les soucis. On dirait que ça vient freiner un mouvement, un travail. Étrange. Continuons. Je vais aller rencontrer la carte de la tromperie ici. Pour le signe du Scorpion. Mécontentement et ennui. Donc ici, ben oui, c'est l'énergie de la personne insatisfaite de sa réalité, qui a envie
qui envie la réalité de l'autre, au lieu de se créer une belle réalité. J'ai besoin de clarifier le duo ici. Équilibre à l'envers pour le duo. Hors la loi. C'est un duo hors la loi ici. Il y a 2 personnes en votre jeu qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas la loi. Donc, pour moi, il y a... Bon, ici, la carte de l'équilibre nous parle de chaos, nous parle de disputes, de conflits. On demeure dans un conflit, on crée un conflit, on crée des conflits. Il y a un duo ici. Il est question de jalousie, d'insatisfaction, d'envie, de tromperie, de ruse. C'est pour ça qu'on vous dit attention, il y a une personne, ici j'en vois 2, qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Donc il est question d'injustice et il y a quelque chose ici avec la carte de l'équilibre à l'envers qui ne respecte pas la loi. Hors la loi. Bien oui, hors la loi. Et on voit ici qu'il y a au moins 2 personnes qui travaillent ensemble et c'est pour une question d'argent. Ça sent pas bon. Ça sent le diable, comme on dit. Ça sent le diable. Vous la connaissez, l'expression? Ça sent le diable. Bon, ok, on s'en va où? Oh mon Dieu! Oh, ça apprécie. Ça va-tu finir? C'est non, mais fatigant, ça. Non, ben niaiseux. Bon, t'as dit. Je peux pas croire. Oui, nouveau commencement. On repart à zéro. Changement, let's go. Changement. Nouveau commencement. On laisse derrière soi ces énergies-là, là. On les a vues. Moi, je l'ai vu. Il y a équipe ici. Hors la loi. Tromperie, ruse, envie. C'est le portefeuille, c'est l'argent ici qui compte. Créer des soucis. On a vu le diable. Le diable qui est prêt à tout pour gagner. Qui veut garder sous son emprise en créant de la confusion chez l'autre. Des ennuis, des ennuis, des ennuis. Tout le temps des ennuis à régler. Pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de créer ce qu'on veut réellement. C'est comme une façon de manipuler. Ça nous empêche d'aller de l'avant ou de mettre en lumière quelque chose. On joue sur la culpabilité, on tourne dans de la négativité sans cesse. Ça va-tu finir? Oui, ça va finir parce qu'avec la carte 0, bien là, c'est une carte qui me dit, moi, je suis prête à passer à autre chose. J'avance, je vais créer un nouveau cycle. Je laisse derrière moi. J'ai vu ce que j'avais à voir, là. On repart à 0. Changement, je suis prête. C'est ce que ça dit. J'ai confiance en mes capacités, j'ai courage, j'ai des convictions personnelles, je connais mes valeurs et je suis prête à commencer. Même si je ne sais pas où est-ce que ça va me mener, moi, je veux un changement. La carte de l'univers à l'envers. Qu'est-ce qu'elle me dit ici? Quelque chose d'inachevé, à régler, quelque chose d'incomplet. On veut partir, mais il y a quelque chose d'incomplet. On n'a pas fini de régler ce qu'on avait à régler. On n'a pas tout vu. On n'a pas encore tout vu. Mais, ok, on n'a pas tout vu. Mais montrez-moi ce qu'il me reste à voir. L'ombre. Voir l'ombre. L'ombre. L'ombre, c'est la partie mal aimée de soi.
qu'est-ce qu'il me reste à voir? C'est la carte qui me dit, qui m'encourage à faire face à ce qui me fait peur, la peur. On a vu tantôt l'experte de la peur, de la menace, manipulation, ruse, on y est. On a vu hors-la-loi, les hors-la-loi, ici un duo. Tromperie et envie, insatisfaction, on a tout vu ça, mensonge, ruse, manipulation, emprise, on a tout vu ça. Pour des questions d'argent, on a tout vu ça. L'ombre, qu'est-ce qu'on a à me dire avec l'ombre? L'ombre, c'est la création aussi. On crée, on est en préparation, on est en train de créer quelque chose. L'ombre, qu'est-ce qu'il me reste à voir? L'artiste. C'est l'artiste ici, l'artiste créateur. L'artiste inspiré, c'est la création ici. La reconnaissance de l'artiste. Émotion, inspiration, imagination. Est-ce qu'on a peur de nos émotions? Est-ce qu'on est coupé de soi-même? Ici, c'est la carte de l'univers aussi qui peut me dire que parfois, je peux me sentir supérieure. Supérieure. Supérieure à quoi? À la carte de l'ombre qui représente les artistes. Ici, la carte de l'univers peut me parler de supérieur, attendez, supérieur aux êtres sensibles. La carte de l'univers peut représenter, oui, une personne qui a un sentiment de supériorité, qui peut être arrogante, un sentiment de supériorité, qui est coupé de ses émotions ici. Ici, on nous encourage à reconnecter avec nos émotions, reconnecter avec notre sensibilité, notre imagination, nos rêves. On peut avoir peur ici. Peur de quoi? De la fin, de la mort, du changement, peur du changement, peur de l'inconnu, peur de la fin, peur de la séparation. La fin représente aussi la carte de la mort, c'est la carte de la transformation qui représente le signe du Scorpion. Peur de soi. Peur de soi. C'est une carte de transformation, la carte de la fin. Et le signe du Scorpion est représenté par la carte de la transformation. La fin et le début. Peur de renaître, peur de changer, peur de se reconnaître, peur de se reconnaître. Peur de la mort. Peur des émotions. Relié à la mort. Univers à l'envers, ici, j'ai besoin de la clarifier pour le signe du Scorpion. Oh, il y a beaucoup d'éclairage. La carte de l'univers à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Scorpion? Dépression,
Donc, on est en présence de souffrance avec la carte de la dépression. On est en présence de quoi d'autre? Avec la carte de l'univers. Ici, la carte de la dépression me dit que je touche le fond. Il y a un épuisement ici. On dirait que je ne vais pas à la rencontre de mes émotions. Je me crois au-dessus de. Comme si la souffrance ne pouvait pas m'atteindre. Dépression, faiblesse. Univers à l'envers. Qu'est-ce qui traîne donc? On dirait qu'on ne peut pas boucler, mettre fin à un cycle parce qu'il y a encore de la tristesse. Angoisse de la séparation. Angoisse de la séparation. L'abandon. Ici, je ne peux pas mettre fin. C'est comme si il y avait quelque chose d'incomplet. C'est comme si je n'étais pas sortie ici de ma souffrance, quelque chose qui m'épuise ici. C'est probablement en lien avec les cartes qu'on a vues aussi en dessous. Des ennuis, des soucis. Et la carte de l'univers à l'envers peut représenter aussi quoi? Là, je regarde le diable, mais elle peut représenter atteindre le succès par des moyens rusés. Ici, il y a épuisement. Fatigue. Avec la carte de l'univers à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a encore des énergies de souffrance qui traînent. On n'a pas terminé d'évacuer. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ici, angoisse de la séparation. Mettre fin à ce qui est malsain, à une relation malsaine. On a vu tantôt qu'on avait un choix à prendre concernant un lien, un partenariat, une association. Il y a de la souffrance qui traîne. Bon, bien ici, avec la carte de l'autorité, on nous encourage à gérer nos émotions. Il y a émotion, là, c'est comme si on va reprendre le dessus, on va mettre notre pied à terre. On va régler ce qui doit être réglé. On va trouver une solution bien concrète. C'est la carte de l'empereur, figure d'autorité. Autorité saine. On va mettre fin ici à ces énergies qu'on a vues tantôt. Énergie sombre, d'emprise, de souffrance. C'est comme si on n'arrivait pas à sortir ici d'un état en lien avec la carte de la dépression. Quelque chose nous tire vers le bas. On a vu tantôt qu'on ne pouvait pas, on dirait, exprimer notre élan de vie. Comme si on s'empêchait de faire ce qui nous passionne. Avec la carte ici de l'autorité, on va régler ça.
On va trouver une solution bien concrète. C'est la carte de l'empereur. Position d'autorité saine. On va sortir de la souffrance. On la connaît, la souffrance? On l'a vu. C'est juste qu'on a une difficulté, on dirait, à couper, à mettre fin, à couper à un jeu ici. Couper. Mettre fin à quoi? Est-ce qu'on vit notre vie dans les rêves? On rêve notre vie. Là, ici, avec la fin, on va arrêter de la rêver. On peut tout le temps la rêver, mais d'après moi, on va la vivre aussi. Mais en ce moment, c'était comme si on ne pouvait pas ici donner libre cours à ce qui nous passionne dans le concret. On a rencontré le diable, on a rencontré l'emprise, la souffrance, la malchance, les ennuis. C'est comme si ici, je rencontrais le chef au féminin ou au masculin qui ne pouvait pas ici jouer son rôle. De chef. Bien là, avec la carte de l'autorité, d'après moi, on va le jouer notre rôle. On va mettre fin ici au jeu de l'illusion. On va sortir de l'emprise. C'est très concret ici avec la carte de l'autorité. Terre à terre. C'est quoi le jeu? Bien, on le voit le jeu. On le voit que la carte du diable, hors la loi, ici les questions d'argent, tout ça, ça nous maintient, on dirait, dans une souffrance, comme si on ne pouvait pas agir, comme si on tournait dans des soucis. La carte de l'autorité ici prend position. On va régler ça bien concrètement. On va faire preuve de logique dans la situation. On gère nos émotions. On reprend le dessus. Parce qu'ici, on dirait qu'on ne pouvait pas sortir d'un état de dépression. C'est inachevé. Une dépression inachevée. C'est comme si on a de la difficulté à mettre fin, à terminer, à boucler quelque chose. Bien, c'est la carte de l'autorité ici qui va venir fermer, boucler quelque chose. Régler une situation. L'énergie du masculin, l'énergie du père aussi. Les qualités du masculin en soi. On gère nos émotions et puis on va régler ça. Chagrin et peine, d'après moi, on maîtrise nos émotions. On les maîtrise. Il y a des émotions, il y a du chagrin, mais là, on apprend à les maîtriser. Pour régler une situation, pour ne pas se laisser manipuler par la carte du diable, par la carte des hors-la-loi que j'ai vu tantôt, par la carte de la tromperie, question d'argent ici, de malhonnêteté, d'intention détournée. Ici, on va régler la situation. Maîtrise des émotions, gestion des émotions, perte affective. Donc, il y a éloignement. Après moi, on prend une décision de s'éloigner d'un partenariat, un lien, association, à vous de voir. Si on nous parle d'un lien d'affaires, un lien d'amitié, amoureux, c'est à vous de voir. Mais on veut régler quelque chose une fois pour toutes. Exactement. C'est la carte de la fin. Donc là, ici, on va mettre fin à un cycle qui est malsain pour soi. La fin, c'est la carte qui représente aussi l'énergie du scorpion. Hein? Transformation. On change. Fin d'une situation et nouveau début. Et c'est la carte de la perte affective. On
on va régler une situation. On met fin à ce qui est malsain pour soi. On se libère d'une situation. On ouvre nos ailes. Ici, tantôt, on a vu qu'on ne pouvait pas, on dirait, exprimer notre passion, créer ce qui nous faisait vibrer. Il y avait comme un empêchement. C'est comme si on avait des bâtons dans les roues. C'était probablement ici, avec la carte de la dépression, univers à l'envers, une difficulté à sortir d'une souffrance, mais il y avait beaucoup de jeux de manipulation, de ruse. Le diable qui veut gagner à tout prix. Ici, moi, j'ai vu un duo qui ne respecte pas les règles. Qui s'en fout des règles. Moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment l'énergie ici de... Je dis le hors-la-loi, là, c'est ce qui revient depuis tantôt. Énergie de corruption dans votre jeu. De tromperie, de mensonge, de manipulation, d'emprise. Et là, on met fin. On met fin à ces énergies-là. Ça entraîne un éloignement. Mais c'est comme ici, on dirait la meilleure solution que la carte de l'autorité a trouvée pour régler, pour briser des chaînes ici, pour se libérer d'un cycle infernal. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée.